Bonjour à tous, nous rentrons maintenant dans le cadre juridique et je vous emmène dans le droit de la formation pour vous montrer ce que la loi du 5 mars 2014 a créé comme obligation aux employeurs au niveau de l'entretien professionnel. Je vais donc vous faire découvrir en quelques minutes sur cette vidéo quelles sont vos nouvelles obligations de manager pour éviter les risques justement au niveau de votre entreprise liés à cet entretien professionnel. Alors allons-y. Je vais essayer de rendre le sujet le moins ardu possible, mais je vais être obligée de vous parler de textes de loi pour vous faire comprendre qu'il peut être dangereux de ne pas mener des entretiens professionnels. Alors, quel est ce nouveau cadre juridique qu'a créé la loi du 5 mars 2014 ? Depuis le 5 mars 2014, toutes les entreprises françaises, de la TPE au grand groupe, se doivent d'organiser un entretien professionnel pour chacun de leurs salariés tous les 2 ans. C'est une obligation légale. Cet entretien doit répondre à certains critères. Le premier grand critère, il ne peut pas porter sur la notion d'évaluation. C'est-à-dire qu'il ne peut ni parler de performance, ni parler d'évaluation des compétences du collaborateur. Il doit se concentrer sur l'évaluation professionnelle du collaborateur. Autre grand point essentiel donné par le droit et par le législateur, vous devez impérativement veiller à ce que le collaborateur bénéficie d'un écrit. Même si l'entretien a été un moment très informel où vous avez échangé avec votre collaborateur sur ses objectifs professionnels, vous devez créer une trame écrite, vous assurer que votre collaborateur a bien signé le document et également qu'il en a une copie à l'issue de l'entretien. C'est une obligation légale et en cas de prud'homme, vous seriez soumis à prouver au juge que cela a été fait. Je vous conseille donc bien de tracer tout cela. Vous voyez sur ce slide le planning classique d'une orchestration d'entretien professionnel. Vous allez devoir organiser tous les 2 ans ce fameux entretien. Vous voyez qu'un salarié qui était présent le 5 mars 2014 et qui bénéficiait de 2 ans d'expérience au minimum lors de ce 5 mars 2014 au passage de la loi, doit bénéficier de son premier entretien avant le 7 mars 2016. Retenez bien cette date, elle est d'importance. Ensuite, il bénéficiera de son deuxième entretien avant le 7 mars 2018. Et enfin, son troisième entretien, et nous allons en reparler parce qu'il est un peu spécifique, devra se faire avant le 7 mars 2020. Et oui, lors de ce troisième entretien, petite cerise sur le gâteau, vous devrez également faire un état récapitulatif au collaborateur et en discuter avec lui. Nous en reparlerons tout à l'heure, il a quelques incidences légales. Autre point important, c'est de retenir cette date impérative du 7 mars 2016. Notez-la sur votre agenda de suite, mettez-la en rouge, car vous devez impérativement la respecter. Tous les entretiens de vos collaborateurs qui étaient en poste le 5 mars 2014 doivent avoir lieu avant cette date-là. Si ce n'est pas fait, vous risquez de le payer très cher. Ne l'oubliez donc pas, c'est une date extrêmement importante. Autre sujet important, l'embauche d'un collaborateur. Lors de son embauche, tout collaborateur doit être averti qu'il bénéficie dorénavant, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel dans votre entreprise. Vous devez l'avertir par écrit. Le législateur a laissé la possibilité de choisir, mais vous pouvez soit l'intégrer dans son contrat de travail, soit dans le livret d'accueil. Mais il faut que ce soit par écrit, de la même façon que pour les autres points, vous devrez faire la preuve au juge que cela a été fait et que le collaborateur a été informé. Pour vous faciliter la vie, je vous ai créé la phrase type qu'il faudrait intégrer soit dans le livret d'accueil, soit dans le contrat de travail de vos collaborateurs. Je vous ai même ajouté la petite règle de droit qui va bien, le petit article 6315-1 du Code du travail, ce qui permet de montrer que vous respectez la loi et de ne pas vous mettre en tort. Autre point important, les entretiens de reprise. Lors d'une reprise d'un congé de longue durée, un collaborateur a droit à un entretien professionnel pour lui permettre justement de faire le point avec vous sur les évolutions de son poste et voir s'il n'y a pas des modifications à apporter. Vous voyez que la liste est assez longue, le législateur a essayé de penser à tout. Le congé de maternité, le congé parental d'éducation, le congé de soutien familial, le congé d'adoption, le congé sabbatique, la période de mobilité volontaire sécurisée,
la période d'activité à temps partiel, quand le salarié change de rythme, ce qui est important d'aller revoir si la nouvelle gestion du travail n'aura pas d'implication sur son poste, l'arrêt longue maladie pour voir également si sa santé lui permet d'occuper bien son poste ou s'il y a quelques aménagements à mettre en place, et enfin à l'issue d'un mandat syndical. Alors vous allez me dire, mais quelle est la durée? Quand est-ce qu'on doit faire cet entretien de reprise? Alors le législateur n'a rien dit sur cette durée, il n'a pas parlé des 30 jours légaux comme c'est pour une visite de reprise au niveau médical. Par contre, je vous conseille de ne pas trop jouer. Le juge pourrait ne pas apprécier du tout qu'on change une date et qu'on annonce que l'entretien de reprise a lieu 6 mois après. Je vous conseille de respecter le délai d'1 mois, pourquoi pas 2 mois, n'allez pas trop loin, il vaut mieux faire cet entretien le plus rapidement possible. Alors intéressons-nous maintenant à l'entretien professionnel renforcé, la grande obligation créée par la loi du 5 mars, et en fait celle qui est la plus risquée pour les entreprises. En effet, on en a déjà parlé tout à l'heure lors des plannings, je vous ai annoncé que lors du 3e entretien, on avait un petit plus qui était justement cet état des lieux récapitulatif. Alors, de quoi s'agit-il et de quoi parle cet état des lieux récapitulatif? Cela parle de 3 critères. Le premier grand critère, c'est la réalisation d'une action de formation. Il faut que chacun des collaborateurs ait eu tous les 6 ans une action de formation. Alors, qu'est-ce qu'une action de formation, me direz-vous? Évitez de trop jouer aussi avec le législateur. Une action de sécurité est-elle une action de formation? La loi n'a pas vraiment répondu, évitez les risques. De la même façon, 1 heure de formation, le législateur pourrait dire que c'est de l'information et de la sensibilisation, mais absolument pas de la formation. Donc restons dans les règles du droit de la formation, avec les respects d'une formation de plusieurs heures, avec un contrat, avec une convention de formation, et là vous risquez de ne pas courir de risque. Deuxième grand point de cet état récapitulatif, c'est le critère en fait de l'évolution salariale ou de l'évolution professionnelle. Tout collaborateur doit dans les 6 ans avoir bénéficié soit d'une augmentation salariale, soit d'une évolution professionnelle. Alors là, j'entends déjà la question des uns et des autres, mais c'est quoi une progression salariale? Alors je vous arrête tout de suite, la prime n'en est pas une. Par contre, l'augmentation salariale collective, d'après la Direction générale de la formation professionnelle et de l'emploi, la DGEFP, serait justement considérée comme l'un des critères. Donc une entreprise qui pratiquerait l'augmentation collective n'aurait pas de risque sur ce point-là. Tous les collaborateurs répondraient à ce critère. Il faudrait se concentrer sur les 2 autres. On a ensuite notre dernier critère qui est l'acquisition d'une certification ou d'une action de VAE, une validation des acquis par l'expérience. C'est beaucoup plus rare en entreprise, beaucoup de collaborateurs n'ont pas trop envie d'y aller et beaucoup d'entreprises non plus. Donc c'est vrai que c'est souvent la plus embêtante, que tous les collaborateurs aient ça tous les 6 ans, c'est un peu difficile. Alors l'obligation légale n'est pas d'avoir les 3 critères, c'est que tout collaborateur bénéficie d'au moins de 2 des critères dont nous avons parlé. C'est déjà beaucoup tous les 6 ans et il va falloir en tant que manager que vous validiez qu'il les respecte bien. C'est déjà un très grand travail. Alors attention, ce point-là est important, ce n'est que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas soumises à cet entretien spécifique et surtout ne seront pas soumis à derrière avoir les pénalités et les risques dont nous allons parler. Alors justement, quels seront les risques pour une entreprise de plus de 50 salariés? Le risque pour une entreprise de plus de 50 salariés, c'est d'avoir à payer une très grosse pénalité. En effet, si elle n'a pas respecté les critères, mais surtout si elle n'a pas respecté les entretiens professionnels à mener tous les ans, elle risque de devoir payer 3 000 € par salarié. Alors attention, je réinsiste, il faut d'abord que le salarié ait eu tous ses entretiens tous les 2 ans. Si vous n'avez déjà pas respecté le planning, vous pouvez oublier l'histoire des critères, vous êtes déjà soumis à la pénalité parce que vous n'avez pas respecté le planning. Si vous l'avez respecté, c'est bien, mais cela ne suffit pas, c'est comme dans la pub, ce n'est pas fini. Vous devez également respecter 2 des 3 critères que nous avons vus précédemment. Il va donc falloir respecter les 2, ou alors tous vos collaborateurs qui ne respectent pas les critères bénéficieront de 100 heures de plus d'abondement complémentaire. Ces 100 heures leur permettront de se financer une action de formation. Vous savez, c'est des heures qui abondent le compte personnel de formation, ce fameux compte dont nous bénéficions depuis le 1er janvier 2015. C'est donc ça la pénalité. Chaque collaborateur aura 100 heures de pénalité
d'abondement complémentaire et vous, en tant qu'entreprise, vous aurez une pénalité de 3 000 € à payer à votre OPCA pour financer ces nouvelles heures de formation. Petit point en plus et petite cerise sur le gâteau, pour les salariés en temps partiel, une petite augmentation. Ce n'est plus 100 heures dont ils bénéficient, mais 130 heures, un tout petit peu plus parce qu'ils sont souvent oubliés de la formation. Donc vous, pour ces salariés-là, vous devrez payer 3 900 €. Cela fait une somme. Imaginons que vous avez 50% de salariés en temps partiel et que vous deviez payer pour 100 de ces salariés 3 900 €. Vous voyez qu'on en est déjà à 390 000 € à sortir et à payer à votre OPCA. Je pense que votre direction n'appréciera pas trop ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cette petite vidéo? Ne retenez pas les articles de loi, c'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir retenu que l'entretien professionnel peut être dangereux si on ne respecte pas les règles et qu'il peut coûter très cher à votre entreprise car 3 000 € par salarié au bout de 6 ans, ça peut être important. Il faut donc 1. Bien organiser vos entretiens dans les dates et surtout avant le 7 mars 2016. 2. Veiller à respecter au bout de 6 ans, mais ça va arriver très très vite, 2 des 3 critères. Si vous avez retenu ça, vous êtes prêts pour organiser vos entretiens et nous allons pouvoir continuer nos vidéos pour que je vous explique comment les mener. À très bientôt, au revoir.